Comment traiter et guérir tétano? Le tétanos est souvent une maladie infectieuse mortelle. Anatoxine est causée par une bactérie, Clostridium tetani. Les bactéries du tétanos pénètrent souvent dans l'organisme par une plaie perforante, qui peut être causée par des clous, des éclats, des piqûres d'insectes, les brûlures, toute rupture de la peau, et les sites de drogue injectables. Tous les enfants et les adultes devraient être vaccinés contre le tétanos en recevant la vaccination. Un rappel antitétanique est nécessaire tous les 10 ans après l'immunisation primaire ou après une crevaison ou une autre plaie de la peau qui pourrait fournir un point d'entrée pour les bactéries du tétanos pour entrer dans le corps. Le tétanos est une maladie aiguë, souvent mortelle du système nerveux qui est causée par des toxines nerveuses produites par la bactérie Clostridium tetani. Cette bactérie se trouve dans le monde entier, dans le sol et dans les animaux et les intestins humains. La bactérie peut également mettre en sommeil sous sa forme de spore pendant des années avant d'être activée et le développement dans une bactérie reproduisant régulièrement. Plaies contaminées sont des sites où les bactéries du tétanos se multiplient. Les plaies profondes ou ceux avec les tissus morts sont particulièrement vulnérables à l'infection tétanique. Les perforations, telles que celles causées par des clous, des éclats ou des piqûres d'insectes, sont des endroits préférés d'entrée pour les bactéries. Les bactéries peuvent également être introduites par des brûlures, toute rupture dans la peau, et les sites de drogue injectables. Tétanos peut aussi être un danger pour la mère et l'enfant nouveau-né, au moyen de l'utérus après l'accouchement et par le moignon du cordon ombilical. La toxine puissante qui est produite lorsque les bactéries du tétanos se multiplient est la principale cause de dommages causés par le tétano. La toxine tétanique affecte l'interaction entre le nerf et le muscle qui stimule spécifiquement à la jonction neuromusculaire. La toxine tétanique amplifie le signal chimique du nerf au muscle, ce qui provoque les muscles à resserrer dans un tonique tétanique ou, continue la contraction ou un spasme. Il en résulte soit des spasmes musculaires localisés ou généralisés. La toxine tétanique peut affecter les nouveau-nés à provoquer des spasmes musculaires, l'incapacité d'allaiter, et des convulsions. Cela se produit généralement dans les 2 premières semaines après la naissance et peut être associé à des méthodes d'assainissement pauvres dans les soins pour le moignon du cordon ombilical du nouveau-né. Il convient de noter, en raison des programmes de vaccination contre le tétanos, d'abord introduites dans les années 1940, les taux d'infection de tétanos ont considérablement diminué. Dans chacun de ces cas, les mères ont été incomplètement vaccinées. Malheureusement, dans le monde entier, le tétanos est encore fréquent. La période d'incubation entre l'exposition aux bactéries dans une plaie et le développement contaminé des premiers symptômes du tétanos varie de 2 jours à 2 mois, mais il est généralement dans les 14 jours de blessure. Les symptômes et les signes de tétano. Pendant une période d'1 à 7 jours, les spasmes musculaires progressifs causés par la toxine tétanique dans la zone immédiate de la plaie peuvent progresser d'impliquer le corps entier dans un ensemble de contractions musculaires continues. Agitation, maux de tête, et l'irritabilité sont fréquents. La neurotoxine tétanique provoque les muscles à resserrer dans une contraction ou un spasme tétanique ou tonique, continu. La mâchoire est verrouillée par des spasmes musculaires, donnant le nom trismus aussi appelé trismus. Les muscles dans tout le corps sont touchés, y compris les muscles vitaux nécessaires à la respiration normale. Lorsque les muscles respiratoires perdent leur pouvoir, la respiration devient difficile, voire impossible, et la mort peut se produire sans mesure de soutien de vie, ventilation mécanique. Même avec une assistance respiratoire, les infections des voies respiratoires dont les poumons peuvent conduire à la mort. Tétanos n'est pas contagieuse. Vous ne pouvez pas attraper le tétanos d'un autre individu infecté. Cela signifie qu'une personne ne peut pas être infectée par une autre personne en entrant en contact avec des sécrétions ou d'autres expositions. Les spores bactériennes doivent entrer une plaie de se développer en une infection. Le traitement du tétano. Mesures générales pour traiter les sources de l'infection bactérienne avec des antibiotiques et le drainage sont effectués à l'hôpital alors que le patient est surveillé pour détecter tout signe de muscle respiratoire compromis. Le traitement est dirigé vers l'arrêt de la production de toxines, de neutraliser ses effets, et de contrôler les spasmes musculaires. Sédation est souvent donnée pour les spasmes musculaires,
ce qui peut conduire à la difficulté à respirer la vie en danger. Dans les cas plus graves, une assistance respiratoire avec une machine de respirateur artificiel peut être nécessaire. La toxine déjà en circulation dans le corps est neutralisée avec des médicaments d'antitoxine. La toxine tétanique provoque pas de dommages permanents au système nerveux après rétablissement du patient. Le tétanos diagnostiqué et le pronostic du tétano. Le diagnostic du tétanos est fait cliniquement, basé sur l'histoire de l'exposition d'un patient, comme marcher sur un clou rouillé dans la cour, et par les symptômes présents, tels que trismus, difficulté à avaler, de la fièvre, et des spasmes musculaires généralisés. Une fois diagnostiqué et traité, le pronostic est généralement bon si le patient reçoit des soins appropriés au début de la maladie. La toxine ne fait aucun dommage permanent, et les patients qui reçoivent des soins de soutien appropriés récupèrent en général. Parfois, les symptômes se développent rapidement, et certaines personnes vivent dans des régions éloignées où ils ne sont pas en mesure de recevoir des soins appropriés et sont à un risque plus élevé de décès par tétano. L'immunisation active vaccin contre le tétanos, joue un rôle essentiel dans la prévention du tétano. Des mesures préventives pour protéger la peau d'être pénétrée par les bactéries du tétanos sont également importantes. Par exemple, des précautions doivent être prises pour éviter de marcher sur les ongles en portant des chaussures. Si une plaie pénétrante devrait se produire, il doit être soigneusement nettoyé avec attention médicale. L'eau et au savon et doit être recherchée. Enfin, l'immunisation passive peut être administrée dans certains cas, avec des immunoglobulines spécialisées. Tous les enfants doivent être vaccinés contre le tétanos en recevant une série de 5 vaccins de cas, qui sont généralement commencés à 2 mois d'âge et complétés à environ 5 ans. Vaccination boostée est recommandée à 11 ans avec Tdap. Suivi vaccination de rappel est recommandé tous les 10 ans par la suite. Pendant une période de protection de 10 ans existe après la série de base de l'enfance est terminée. Si une blessure potentiellement contaminée se produire, un booster précoce peut être donné dans certains cas et les 10 ans réinitialisation d'horloge. Les effets secondaires de la vaccination contre le tétanos surviennent chez environ 25% des sujets vaccinés. Les effets secondaires les plus fréquents sont généralement assez doux, et familiers, et comprennent la douleur, le gonflement et ou une rougeur au site de l'injection. Plus de réactions significatives sont extraordinairement rares. L'incidence de cette réaction particulière augmente avec la diminution de l'intervalle entre les boosters.